Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Messieurs, comme vous le savez tous, Tony Yoka a fait son grand retour à l'intérieur d'un ring samedi dernier. D'accord? Combat qu'il a gagné contre Yaliev, combattant russe qui était invaincu dans ce combat-là. Combat très serré. J'insiste, je le répète encore une fois, pour moi, je pense qu'il y avait victoire de Yaliev et pas Tony Yoka, ou éventuellement égalité. Mais pas décision unanime, ça c'est sûr et certain pour Tony Yoka. Mais bon, il a la victoire, il avance avec sa carrière. Et Tony Yoka étant signé chez Queensberry, d'ailleurs c'est son dernier combat pour Canal+, et j'ai envie de dire qu'il plus est en France, parce que je pense qu'on ne le reverra pas de sitôt. Il devra affronter normalement Joe Joyce. Joe Joyce qui pour lui n'est absolument pas un inconnu, c'est la troisième fois qu'il va l'affronter si le combat se matérialise. Ils se sont affrontés en amateur, je ne sais plus à quelle occasion, mais ils se sont aussi affrontés aux Jeux Olympiques de 2016. C'est d'ailleurs contre lui qu'il a pris la médaille d'or. Et là, ils vont s'affronter enfin professionnels. Ils sont tous les deux à un moment de leur carrière où, j'ai envie de dire, leurs chemins doivent se croiser. À un moment donné, Joe Joyce était vu comme, disons, faisait partie du top 5 de la catégorie heavyweight, pendant que Tony Yoka, lui, commençait à gravir les échelons petit à petit. Mais là, les choses ont changé entre-temps. Tony Yoka a pris 3 revers d'affilée, il a perdu contre Bacolé, il a perdu contre Takam, il a perdu contre Riyad Merry. Il a gagné 2 combats dans des petites salles en Angleterre, puis il a affronté là Arslan Yaliev. Et de l'autre côté, Joe Joyce, sur ses 5 derniers combats, il n'a qu'une seule victoire. Il a perdu 2 fois par KO contre Zeng, il a perdu contre Chisora par décision, et il a perdu contre Hrgovic par décision. Et là, normalement, leur chemin devra se croiser. Il devrait éventuellement être dans la sous-carte du combat entre Dubois et Usyk, au mois de juillet prochain. Déjà c'est bien parce que Tony Yoka, il va enchaîner. Parfait, comme ça il va garder le rythme et tant mieux pour lui. Maintenant, bon c'est bien comme j'ai dit, en plus de ça il prend quelqu'un on va dire avec un nom dans la catégorie, même s'il n'a jamais été champion du monde, ni même battu je crois, il a battu Steven qui est un ancien champion du monde, mais voilà, c'est un champion du monde qui a juste gardé la ceinture de Wilder au show. Enfin bref, mais dans tous les cas, ce que je veux dire c'est que très franchement, si Tony Yoka ne bat pas Joe Joyce, je pense qu'il va falloir qu'il envisage une autre carrière. Mais vraiment. Alors, déjà, j'ai envie de dire, à partir de maintenant, Tony Yoka, tous ses combats seront les plus importants de sa vie. Bon, même si, bien entendu, tous les combats, de manière générale, sont les plus importants. Chaque combat est important. Et plus important que l'autre même, l'un après l'autre. Mais là, encore plus. Parce que là, on parle de quelqu'un qui a quand même subi 3 revers d'affilée et qui était vu comme, par la France, hein, bien entendu, comme le futur de la catégorie heavyweight. Quand je dis la France, je parle des médias, parce que je sais que le public était un peu sceptique. Ne me tombez pas dessus, s'il vous plaît. Et là, contre Joe Joyce, il doit gagner. Et normalement, il doit gagner, et j'ai presque envie de dire, ça devrait peut-être même être le favori. Ouais, ça devrait être le favori. S'il ne gagne pas, il va falloir se poser des questions, s'asseoir avec l'équipe et réfléchir à la suite, en dehors du ring. Parce que Joe Joyce, c'est un combattant de plus de 40, il a 40 ans. Sur ses 5 derniers combats, comme j'ai dit, il n'a qu'une victoire. Il a pris 2 KO d'affilée par Zeng. Il a perdu contre Chisora. Il a perdu contre Hrgovic. Je pense que là, à ce stade-là, il est plus sur la fin de carrière qu'autre chose. C'est pas non plus une flèche Joe Joyce. Bon, certes, excellent timing, puissant, mais c'est pas une flèche non plus. Je pense que là, normalement, Tony Yoka le cueille au moment opportun. Il le cueille au moment où il est le plus vulnérable. Le plus vulnérable que ce soit physiquement ou mentalement,
c'est le moment où il est le plus vulnérable. Parce que, soyons honnêtes, s'il s'était affronté quand tous les deux étaient invaincus, je pense que Tony Yoka aurait pris son premier KO. Je pense. Je pense qu'il aurait pris un KO. Et ça n'aurait pas été beau à voir. Pas du tout. Vous savez, je parle de celui qui a battu Dubois, de celui qui a battu Joseph Parker, qui a mis KO Joseph Parker. C'est de ce Joyce-là que je parle. Ah oui, d'ailleurs, dans les combattants, les anciens champions du monde qu'il a affrontés, pardon, il y a aussi Joseph Parker. Mais voilà. Ce que je veux dire, c'est que il le cueille vraiment au moment où il est le plus vulnérable, le plus faible, et c'est le moment pour lui de se faire un nom sur Joe Joyce. Oui, certes, il n'affronte pas la meilleure version, mais c'est le meilleur moyen pour entrer par la grande porte en Angleterre, en battant quelqu'un comme Joe Joyce qui n'est plus le même depuis un long moment. Même si il y a eu des défauts et des déchets lors de son combat contre Yaliev, il y a eu de très bonnes choses aussi. Et je pense qu'avec du travail, il peut et il doit battre Joe Joyce. Il ne peut pas ne pas le battre. Il doit le battre. Il doit le battre et je pense même qu'il devrait même être le favori lors de ce combat. Bon, j'abuse peut-être là-dessus, mais en tout cas, si c'est pas lui le favori, ça doit être serré. Il doit le battre. Il peut pas se retrouver dans une situation où il perd contre Joe Joyce. C'est pas possible. C'est pas possible. Il peut pas, c'est pas possible. Et j'espère vraiment qu'on va voir de bonnes choses. Déjà, j'espère que le combat va être annoncé très vite. Hein. J'espère vraiment qu'il sera sur la carte aussi de Dubois contre Usyk. J'espère vraiment que ce sera sur cette carte-là. D'ailleurs, ce sera symbolique, même j'ai envie de dire. Mais dans tous les cas, il faut que Tony Yoka batte Joe Joyce. Il faut que ce soit, et qu'il le batte, bien entendu, d'une manière décisive. Pas de l'à peu près, non. Il faut qu'il le batte. Il a déjà été mis KO. Et il a été battu par décision. Il s'est fait outboxer et il a été mis KO. Donc ça veut dire qu'il est battable. Il y a plusieurs manières de le battre. C'est pas, bien entendu, bon. Après, les adversaires qu'a eu Joe Joyce n'avaient pas le style de Tony Yoka. Pas du tout même. Absolument pas. Mais c'est pas pour autant que Tony Yoka ne peut pas le faire. Et en plus de ça, maintenant qu'avec Don Charles, je trouve que, en plus qu'il sera là d'ailleurs, vu qu'il va entraîner Dubois aussi, il y a possibilité qu'on voit de bonnes choses et que Don Charles lui prépare un game plan aux petits oignons. Mais dans tous les cas, voilà. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Parce que dans ma tête, c'est pas possible il doit gagner. C'est une question de vie ou de mort, là. Il doit gagner ce combat-là. C'est pas possible que ce soit un combat où il se retrouve dans une situation où il est en galère, ou même pas, où c'est lui, celui qui va se retrouver KO par terre. Non, ça ne peut pas, c'est pas possible. Il doit gagner ce combat. S'il perd, ou même si c'est un combat, on va dire, trop serré, il va falloir qu'il s'assoie avec son équipe et qu'il se pose des questions. Parce que s'il n'arrive pas à battre quelqu'un comme Joe Joyce au stade où il en est, il battra jamais ceux qui sont au-dessus de lui. Même quelqu'un comme Chisora, ça pourrait être une galère pour lui. Chisora, Dylan White, etc., qui sont eux en fin de carrière, et qui en plus, bon, Chisora est actif. Mais Dylan White, qui est complètement inactif, non, il perdrait contre lui aussi. Donc, il doit le battre, quoi qu'il en soit. Et ce serait bizarre qu'il ne le batte pas. Je pense même que s'il perd contre Joe Joyce, Queensberry va commencer à se dire, je ne sais pas si c'était vraiment une bonne idée de le signer. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.